fille a été tuée d'une balle dans le dos par un policier. Un policier du commissariat de Noisy-le-Sec. Un policier qui a outrepassé ses droits. Qui s'est caché derrière son uniforme. Pour jouer aux criminels. Voilà, mon petit frère a été abattu d'une balle dans le dos. Dans la nuit du 21 avril. Merci de venir et de nous soutenir. Le message à faire passer aujourd'hui, les amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne cherche pas la provocation. On est là, c'est tout à fait légitime. C'est un droit. On a le droit de manifester pour dénoncer. Maintenant, on ne veut pas de problème, on ne veut pas qu'il y ait d'émeutes ou quoi que ce soit. D'accord? On demande que justice soit faite. D'être solidaire dans ce combat, comme je vous le dis. Aujourd'hui, c'est mon petit frère qu'on a assassiné. Depuis 59 jours exactement, parce que les jours, je les compte. 59 jours. Je répète qu'aujourd'hui, c'est mon petit frère. Mais demain, ça peut être le petit frère de n'importe qui. Encore aujourd'hui, à Villiers-le-Bel, un jeune homme a été percuté en scooter par une voiture. Son état est grave, il est dans le coma. Donc je vous demande de vous mobiliser. À chaque fois qu'il y a un mort ou qu'il n'y ait pas de mort. L'union fait la force. Sans violence et avec intelligence. Parce que ce qu'on n'a pas envie, c'est qu'on nous montre du doigt. Parce que notre communauté, elle en prend un coup. À chaque fois que quelqu'un de chez nous meurt, c'est un voyou. Ils ont fait passer Amine pour un mérard. Alors qu'il était là et qu'il sortait d'un café, qui venait et qui était en train de parler avec ses amis. Comment un policier se lance à la poursuite d'un individu et lui tire 4 balles dans le dos? Comment expliquer cet acharnement? C'est inexplicable. Le résultat de l'autopsie a pu mettre à mal la thèse de la légitime défense. Donc aujourd'hui, moi, mon combat, mon petit frère, ce que je fais là, ne le ramènera pas. Mais il ne faut pas baisser les bras. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un juge a pris comme initiative, comme chef d'inculpation, homicide volontaire, mais que demain, ça peut changer. Et qu'il ne faut pas qu'on lâche. Qu'il ne faut pas qu'on lâche. Voilà, moi je suis victime tous les jours de contrôle d'identité. En 36 ans de ma vie en France, c'est la première fois que je me fais contrôler et qu'on m'a traité comme une moins que rien. On a voulu me faire rentrer dans une voiture de police, sachant que j'ai jamais rien fait d'illégal dans ma vie. Voilà, tout ça pourquoi? Parce que je suis là et je dénonce. En même temps, c'est tout à fait légitime que je dénonce. Et ceux qui se disent, parmi les policiers de la semaine dernière, je leur transmets un message, qui me disent que je ne suis pas très intelligente et que je ne connais pas la loi. Si moi je ne connais pas la loi, si eux ils la connaissent mieux que moi, pourquoi eux avoir été manifestés sur les Champs-Élysées avec les voitures de fonctionnaires, sans autorisation, sur le dos du contribuable? Voilà, si eux ils sont intelligents, nous pourquoi on n'aurait pas le droit de manifester et d'exprimer notre cri de douleur et de peine? Moi ça fait 59 jours que je vis pas. 59 jours que tous les jours je pense à mon frère. Tous les jours, ça va bouffer ma vie cette histoire. Ça va bouffer ma vie. Tous les jours. Faut pas leur montrer ça, mais faut que je leur montre. Faut qu'ils se disent qu'il y a des êtres humains derrière. Il y a des familles. J'ai jamais rien fait d'illégal dans ma vie. J'ai perdu mon frère, c'est comme si j'avais tout perdu, je peux plus rien faire. Je vis avec ça tous les jours. Je suis pas là à pleurer sur moi-même. Mais malheureusement,
nous écoute. Mon frère, il est plus là pour se défendre. On l'a sali. On lui a fait un énième procès à titre posthume. Voilà, c'est ça que je trouve inadmissible. Inadmissible. Et honteux et scandaleux. Et ce que je trouve d'inadmissible, honteux et scandaleux, c'est aussi que des policiers manifestent et soutiennent un meurtrier. Et qui rentrent dans une instruction qui est en cours et qui ne respectent même pas le secret. En tant que policiers, ils doivent être impartials. Moi, je peux me permettre, parce que moi, je suis la victime. Je suis victime dans cette affaire. Et c'est tout à fait légitime que je prenne la parole aujourd'hui. Mais que eux aillent soutenir un de leurs collègues qui a commis une faute. Quand on a une brebis galeuse dans la famille, il faut savoir la dénoncer. Ce que j'ai toujours fait quand mon frère avait fait des conneries à l'époque. Voilà, et j'ai envie qu'aujourd'hui, ces policiers qui sont là, eh ben, qui viennent, qui nous soutiennent nous aussi, parce qu'on est des êtres humains. On n'est pas de la merde. Il a une petite fille, il a laissé une petite fille. Il a une mère de famille qui pleure son fils, ça fait 59 jours, tous les jours. Et ça, on s'en fout. Et quand je vois ce qui est dit sur les réseaux sociaux, les commentaires, ça prouve à quel point, encore, en France, il y a du racisme. Et qu'il y en a beaucoup parmi les policiers. Malheureusement, des policiers qui sont là pour nous protéger, soi-disant. Et qui nous protège de la police? Voilà, je voudrais dire qui nous protège de la police, parce que sincèrement, aujourd'hui, moi, je me sens plus en sécurité. Je me sens plus en sécurité. Et comme je vous l'ai dit, les amis, si demain il m'arrive quelque chose, vous saurez d'où ça vient. Parce que je suis pas tranquille ces derniers jours. Je suis pas tranquille. Et ça, je tenais à vous le dire publiquement, et que j'ai des témoins devant moi, et qu'ils l'entendent, et que la police l'entende aussi. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais vous demander de... Voilà, on va retourner. C'est important d'être là. Et franchement, je vous remercie encore tous, toutes les associations, tous les jeunes qui viennent nous soutenir. Comme je vous dis, n'oubliez pas que dans la communauté, on est 15 millions. 15 millions en France. Donc si notre communauté, elle se réveille, et qu'un jour, elle lève les bras, et qu'elle dit stop à ces bavures, stop à ce déni, face à ces bavures policières, eh ben peut-être que la mort d'Amine, peut-être qu'elle aura servi à quelque chose. Et je voudrais rendre hommage aussi à toutes les victimes de bavures policières avant mon petit frère. Et malheureusement, il y en a beaucoup à venir encore. La preuve, cette semaine, il y en a eu 2. Et il faut que ça s'arrête. Et il faut rester soudés, unis. L'union fait la force. Le nombre fait la force. 1 plus 1 égale 2. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et on est 15 millions, ne l'oubliez pas. Et réveillez-vous les amis, on est en train de se faire berner. Voilà. Merci. Donc là, je vais vous demander de retourner et que justice soit faite pour Amine. Que justice soit faite. 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 Justice pour Amine. 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 Justice pour Amine.
Justice pour Amine. Justice pour Amine. Justice pour Amine. Justice pour Amine. Justice pour Amine. Justice pour Amine. Justice pour Amine. Justice pour Amine. Pour Amine. Pour Amine. Pour Amine. Soit faite. Que justice soit faite. Que justice soit faite. Que justice soit faite. Pour Amine. Justice pour Amine. Justice pour Amine. Justice pour Amine. Venez nous soutenir les amis. On est 15 millions dans la communauté. 15 millions. On se réveille, on va les baiser. Réveillez. Justice pour Amine. Justice pour Amine. Justice pour Amine. Vous savez, vous êtes beaucoup plus correct que vos collègues de la semaine dernière. Pour Amine. J'ai dit, vous êtes beaucoup plus correct que vos collègues de la semaine dernière. Pardon. Celui-là Non. Ils vont pas où?